Exceptionnel. L'installation de la grande Paris nécessite quelques ouvriers, une douzaine habituelle. Le montage de ce monument est principalement effectué avec une machinerie hydraulique. Jusqu'à aujourd'hui, les grandes routes traditionnelles demandaient une semaine pour être opérationnelles. La grande Paris qui vous accueille actuellement demande 2 journées pour fonctionner. Son poids colossal est de 400 tonnes. Pour l'implantation de la grande route Paris, une superficie de 420 m² est nécessaire. La grande rue de Paris, c'est un voyage merveilleux qui vous élève permission. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires, celles du mois d'août. Alors le mois d'août, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est les vacances, donc bonnes vacances à ceux qui partent et puis bonne rentrée à ceux qui reviennent. Le mois d'août c'est aussi le milieu de l'année, donc forcément c'est un mois où on prend du recul, hein. C'est fait aussi pour ça ce mois d'août, il fait beau, on a du temps, les gens sont plus détendus, donc on prend un peu le temps. Donc après le mois des Gémeaux qui était le mois de l'amitié, le mois de juillet qui était celui de la famille, le mois d'août, eh bien c'est un mois qui va être centré sur vous. Et ça tombe bien parce que c'est le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions. Les lions ce sont des gens passionnés, chaleureux, ils sont extrêmement lumineux. Ce sont des gens qui ont une grande confiance en eux, en la vie. Ils se donnent souvent les moyens de leurs ambitions, donc ils ont souvent une belle réussite sociale et professionnelle. Hein, ce sont des gens qui ont une volonté comme ça de se mettre en avant aussi. Alors le petit défaut des lions, c'est aussi un manque de souplesse. Donc ils attendent généralement que ce soit les autres qui s'adaptent à eux. Et puis ils peuvent avoir un ego assez fort. Alors si je vous dis ça, c'est pas juste pour éclairer un petit travers des lions, c'est parce que les planètes sont un petit peu, on va dire, dissonantes en ce moment, et vous allez voir combien les énergies de ce mois, je ne vais pas dire qu'elles partent dans tous les sens, mais on va être marqué par des passages qui vont encore une fois être en alternance. Hein, c'est un mois d'août qui va être bouillonnant, chaleureux comme ça, mais un petit peu comme un volcan, donc risque fort d'y avoir quelques explosions dans certains domaines. Donc faites attention. Alors au niveau des transits planétaires, on va noter la pleine lune qui sera en Verseau le 31 juillet. Hein, donc le Verseau c'est un signe visionnaire, donc c'est une pleine lune qui va déjà doper certains signes et puis nous donner des envies de mieux, de différence. On va essayer de casser des codes et la routine, donc ça peut être un peu tumultueux. Ensuite on va avoir Mercure qui va passer en Vierge le 8. On a également Mars qui lui est aussi en Lion, hein, parce que début du mois, donc jusqu'au 10 à peu près, on a une grosse concentration de planètes en Lion, mais après certaines vont passer dans le signe d'à côté, donc le signe de la Vierge. Et là, eh ben, pareil, ça va changer l'axe des énergies, et donc le mois d'août va partir un peu dans tous les sens, comme je vous dis.
Donc Mars est actuellement en Cancer, donc Mars c'est la planète du tonus, de l'action, une énergie comme ça un petit peu combattante, mais comme elle est en Cancer, un signe d'émotion et de ressenti, ce qui va être touché au niveau de la première partie du mois, ça va être vos émotions. Donc on va rester un petit peu sur la tendance de fin juillet, qui est un petit peu difficile à vivre, parce qu'une planète d'action dans un signe d'eau, ben, ça fait un peu de la retenue, on va dire que c'est un peu des vagues comme ça. Donc on fait extrêmement attention. Ensuite, Mars va arriver dans le Lion. Donc les signes de feu vont être dopés par une énergie extrêmement forte, qui va tellement être forte que ça peut leur donner une sorte de pulsion comme ça. Alors peut-être d'envoyer valser certaines choses. Donc tous les signes sont marqués aussi par cette concentration du Soleil et puis de Mars. Et puis il y a Jupiter qui sera encore en Lion, donc jusqu'au 12. Donc là, jusqu'au 12, on fait très attention. Après le 12, on va avoir Jupiter qui pendant un an va passer dans le signe de la Vierge. Et ça va extrêmement favoriser d'autres signes. Donc ça va être pour les Vierges notamment une période de challenge et de bienfaits assez importants. Donc vous allez pouvoir axer tout le développement de votre vie sur des réussites, hein, et puis une très forte ambition. Donc tout ça, ça fait, comment vous dire, c'est un peu comme un shaker, donc on va faire très attention. Et puis le dernier transit important qui va se passer pendant ce mois-ci, ça va être le 14, quand la nouvelle lune sera en Lion et va s'aligner avec le Soleil. Et c'est là, c'est à partir du 14 août, alors je sais, ça fait un peu juste au milieu du mois, bah c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui décide des dates de passage, mais quand la nouvelle lune en Lion va s'aligner avec le Soleil, c'est à ce moment-là que vous allez trouver des solutions, que vous allez reprendre les commandes de votre vie. On en aura fini avec des émotions extrêmement tumultueuses. Et enfin, on va bénéficier, hein, si on veut, des bienfaits du soleil, de la lumière. Et on va enfin trouver des alternatives à tout ce qui était resté bloqué pendant un certain temps, et notamment depuis le printemps. Donc c'est une phase de libération pour tout le monde. Donc pour conclure cette petite introduction, l'important, ça va être pour vous de rester centré sur vous, sur votre chemin de vie. Hein, c'est un mois qui peut préfigurer certains renoncements, de mettre fin à certaines relations toxiques ou qui ne vous apportent plus rien, parce que même si ça apporte extrêmement d'émotions et que c'est assez difficile d'avancer, on s'est rendu compte, hein, notamment au mois de juillet, qui était très émotif, avec des phases peut-être de tristesse pour certains, voire d'apathie, hein, de vraiment ne pas avoir l'énergie de faire. Là, on va l'avoir, et donc on va tous un petit peu dépoussiérer tout ce qui ne nous convient plus, et on va aussi bénéficier, je ne vais pas dire de vocation, mais on aura un petit peu des éclaircissements nets sur qui on est, ce qu'on veut et avec qui on veut parcourir les prochains mois de l'année. Donc c'est quand même un grand mois. On fait tous attention à nos relations, et surtout, eh bien, il y a des belles phases d'avancée professionnelle et de réussite. On se donne les moyens de nos ambitions, un petit peu comme le lion. Donc je vous souhaite un très bon mois d'août, et puis découvrons maintenant les 4 cartes pour chacun des signes du zodiaque. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors pour ces signes vedettes du mois, je vous avoue que je m'attendais à des cartes extrêmement positives, mais comme je viens de vous le signaler dans l'introduction, nous avons cette fameuse planète Mars qui est en Cancer et qui est, je dirais, extrêmement dissonante avec cette énergie de feu. Donc vous pouvez appréhender un petit peu ce mois en voyant les cartes, mais je vous réserve une petite surprise. Donc la première carte pour vous, c'est la carte 20, envie. Donc cette carte, nous l'avons déjà vue, elle présente une femme, hein, richement vêtue. Donc on l'a vu, hein, les lions,
Et tous les signes de feu sont des gens qui ont beaucoup d'ambition, de réussite sociale et professionnelle, et puis qui aiment bien, je ne vais pas dire capitaliser, mais qui aiment bien aussi montrer. Hein. Le lion aime attirer l'attention sur lui, et cette femme, justement, semble réclamer l'attention. Donc, elle est à l'intérieur d'un cloître, hein, je l'avais signalé, donc ça c'est la partie intérieure. Dans votre intimité, vous ressentez une sorte d'envie, de jalousie, un ego qui peut être assez fort, et il y a une sensation d'envie, hein, je vais dire, on est envieux des autres, de ce qu'ont les autres. Donc cette femme regarde à l'extérieur un monde, je vais dire, un petit peu idyllique, hein, vraiment baignant dans la lumière, comme si il y a un château fort, je l'avais dit, et puis des fleurs, etc. Donc vous allez être marqué par une extrême forte envie de réussite, de reconnaissance. Vous clamez un peu haut et fort ce que vous désirez, qui peut être un idéal. Donc faites attention, parce que, par exemple, les béliers sont sujets un petit peu au coup de foudre. Donc il peut y avoir pour vous une sorte d'illusion de croire que l'extérieur est rempli de richesses et d'abondance qui serait nettement supérieure à celle que vous avez. Ce qu'on appelle être envieux. Et pourtant, cette carte, je vous disais, vous demande d'accepter et de regarder aussi la réalité de votre vie, la richesse que vous possédez déjà, et de vous valoriser. Arrêtez de regarder les autres, arrêtez de regarder l'extérieur, tout ce que vous pourriez posséder, et centrez-vous sur ce que vous possédez déjà. Donc ça peut être se rendre compte qu'on a des relations extrêmement intéressantes, riches, qu'on a un partenaire à nos côtés qui est chaleureux. Ça peut être se dire j'ai un bon travail, donc ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition, mais donnez-vous les moyens de vos ambitions au lieu de penser que vous méritez ces bienfaits qui sont à l'extérieur. Si vous avez des envies de changement, évidemment, cette carte vous propulse un petit peu vers les prochaines semaines où vous pourrez accéder à la satisfaction de vos désirs. Mais pour l'instant, c'est un petit peu rentré. Alors, la deuxième carte pour vous, voilà, je m'excuse un peu de vous la présenter parce qu'en plus, la carte n'est pas très jolie. Mais bon, c'est la carte du mois pour vous. Donc, cette carte, c'est la 9, Broken Heart. Donc, un cœur brisé qui annonce du chagrin et des pertes. Donc sur cette carte, d'une ambiance vraiment maussade, donc c'est un marron, vraiment, il y a de la tristesse. On a un immense cœur dont la représentation est un peu comme une chair à vif, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Et puis il y a ici une grande blessure, et puis ici au lieu du sang, c'est des larmes qui coulent. Donc, cela peut annoncer pour certaines personnes des signes de feu une sorte de tristesse, hein, votre cœur est à vif, vous avez peut-être perdu certaines choses, certaines personnes, vous avez dû peut-être renoncer à certaines relations. Alors, je vous rappelle, hein, peut-être qu'il y avait des choses un petit peu idylliques. Alors, même si on se rend compte qu'on ne peut pas les atteindre, ou que ce n'est pas, que ce sont des relations impossibles, ou parce qu'on ne s'entend pas, ou parce que les gens sont loin, ou parce qu'il y a des fois trop d'ego, et puis on se dit c'est très difficile, il peut y avoir quand même un sentiment de perte. Hein. Vous pouvez également, comme vous êtes resté très longtemps dans de la confusion, et le mois dernier vous étiez à la croisée des chemins, peut-être avez-vous fait un choix, et ce choix vous apporte quand même une certaine tristesse. Quand on quitte quelqu'un, par exemple, avec qui on a vécu pendant longtemps, un divorce, ou qu'on se sépare d'un travail, ou même en déménageant, on peut toujours ressentir une certaine peine. Donc cette peine peut être là depuis longtemps, et vous êtes un peu à bout,
mais parce que les planètes en Lion viennent attiser tout ce qui est votre ressenti, et puis l'énergie du mois vous demande d'être centré sur vous. Donc quand on est aussi extrêmement centré sur soi, eh bien forcément on fait ressortir des choses qui sont profondément à l'intérieur de soi. Donc vous allez peut-être vous rendre compte de certaines situations qui vous blessent aussi et qui vous laissent dans la peine et le chagrin. Mais il faut voir cette carte qui est là comme une promesse de guérison. Les énergies angéliques des lions, des gens nés sous le lion, ce sont les grâces de Dieu, mais on les appelle la foudre. Donc il y a un côté chez vous extrêmement foudroyant, vif comme ça, donc vous pouvez aussi prendre des décisions un petit peu à l'emporte-pièce. Donc faites attention quand même à ne pas avoir trop d'ego ou à vous dire je veux ça à l'extérieur sans vous rendre compte de ce que vous avez déjà, et je vais dire de briser certains cœurs, ou même vous d'être dans la peine. Donc cette carte vous dit que vous allez recouvrer aussi des situations ou rencontrer des nouvelles personnes. C'est le moment de guérir cette blessure qui était à l'intérieur de vous. Alors ça peut être aussi une blessure d'enfance ou quelque chose qui vous laissait comme ça buter, parce que quand on ne sait pas faire des choix, souvent on subit les choix des autres. Donc c'est vraiment, même si la carte n'est pas très jolie, c'est une carte de guérison. Donc ce mois-ci, pour tous les signes de feu, le conseil c'est take care of you. Prenez soin de vous d'abord, vous êtes la priorité. En plus c'est le mois des lions, donc les énergies sont chez vous, et avant de faire plaisir aux autres ou avant de conquérir d'autres choses, demandez-vous aussi ce qui vous fait du bien. Donc c'est un mois pour attirer l'attention sur vous, c'est un mois pour déverser de l'énergie, de la puissance d'action sur vous-même, sur vos projets, vos propres projets. C'est un mois pour régénérer votre capital d'énergie, pour pouvoir vous remettre en avant dans les prochaines semaines. Donc faites quand même attention, parce que cette carte peut vraiment présager d'événements assez tristes, mais vous êtes des signes de fougue, d'ardeur, et comme je l'ai déjà dit, vous ne restez pas forcément dans la tristesse, donc on va dire fini la procrastination, vous bougez. Quand vous êtes dans des problèmes et que vous n'arrivez pas à en sortir, souvent vous ouvrez les portes. Alors faites attention, parce que ça peut être un petit peu vif, mais c'est comme ça que vous vous en sortez. Donc vous avez beaucoup de planètes qui sont chez vous, notamment Jupiter qui est encore en Lion jusqu'au 12, donc qui vous booste. Après Jupiter va passer en Vierge, c'est un signe qui est beaucoup plus dans le mérite, la foi, les énergies comme ça de respect. Donc apportez-vous les énergies bienveillantes et bienfaisantes, dopez-vous vous-même, faites des activités qui vous permettent de retrouver votre force de domination. Donc on n'écrase pas les autres, et s'il y a des peines de cœur, vous allez très vite les guérir. Alors je rappelle, faites attention à votre ego qui peut un petit peu vous isoler des autres aussi, et aller chercher ce que vous désirez. Et s'il faut en passer par une période de guérison, je ne vais pas forcément dire d'isolement, mais d'aller puiser des ressources, des énergies un petit peu en fréquentant des gens qui en ont et qui sont dans une phase plus simple, eh bien n'hésitez pas. Donc on compte sur les amis, on compte sur la famille, et on guérit toutes ces peines de cœur qui sont profondes. Alors comme c'est votre mois, eh bien je vous ai réservé une petite surprise, comme je l'ai dit, et comme les gens qui me connaissent le savent, je n'aime pas rester sur des cartes un petit peu sombres. Donc je vous ai tiré exceptionnellement une troisième carte, et cette carte, eh bien elle est extrêmement on va dire intuitive. Elle va vous emmener vers ce qui vous attend à la fin du mois. Donc cette carte, c'est la 28, Victory, donc victoire. Donc vous voyez que ce mois peut être extrêmement compliqué. Je ne vais pas
développer cette carte. C'est exprès, je vous laisse la regarder avec attention et vous en inspirer. Donc vous voyez cette belle femme, cette couronne de laurier, il y a plein de succès pour vous. Si vous êtes en train de changer de vie, changer de partenaire parce que vous pouvez ressentir des blessures, mais en même temps, eh bien, sachez que vous allez réussir vos ambitions, réussir une très belle relation. Ce sera peut-être vers la fin du mois, donc peut-être vers le 28, mais c'est une extrêmement bonne carte. Donc je vous souhaite eh bien, de guérir de vos blessures et d'aller vers cette réussite qui vous est promise. Voilà. Poursuivons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc ces signes de terre, et en particulier la Vierge, vont bénéficier pendant un an de l'influence de Jupiter qui arrive en Vierge le 12. Et cette influence est extrêmement bénéfique pour vous. Donc j'ai tiré une carte, une seule, parce que l'énergie est extrêmement forte. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont être ravis de découvrir cette carte. Alors je ménage un petit peu le suspense. Non, allez, je vous la montre. Voilà, la carte, c'est la 4 Happy Family. Alors, waouh, c'est ça qu'on dit quand on voit la carte, hein, la carte 4. Donc, qui présage d'une heureuse famille, de prendre soin des gens avec qui on vit. Une carte qui parle aussi de célébration et puis de plaisir. Alors, évidemment, ce sont les vacances. Donc, tous ces signes déjà peuvent partir en vacances avec leur famille et puis bénéficier d'une énergie heureuse. Voilà, parce que les signes de terre sont des gens qui aiment partager du temps avec les gens qui sont proches d'eux, donc leur famille, mais aussi leurs enfants. Donc c'est un temps de retrouvailles, un temps, vous voyez, ces personnes, elles se tiennent par la main parce que ce sont des signes qui se soutiennent souvent, hein, qui ont des valeurs extrêmement fortes d'union, ils tiennent à ce qu'ils ont construit, ils se battent pour la paix des ménages, si je peux dire, et ils bénéficient donc de cette très belle carte. Donc on baigne hein, vraiment sous cet arc-en-ciel et puis ces belles couleurs pastel. Donc il y a une belle plage, les gens sont habillés en blanc parce qu'ils sont heureux. Et puis évidemment il peut y avoir donc un temps, on va dire des événements pendant ce mois qui sont des célébrations, des anniversaires, peut-être des mariages. Enfin c'est vraiment un temps de retrouvailles et puis de prendre du plaisir avec les gens qu'on aime. Alors cette carte vous indique aussi que si vous avez des relations, je vais dire un petit peu pour le fun ou une relation familière, amicale, etc. Cette carte vous dit qu'en fait, vous avez près de vous, eh bien, vous avez déjà une relation valable. Donc, vous tenez à votre famille. Donc, resserrez les liens, retrouvez votre unité familiale. Je ne vais pas dire donnez-vous la main et puis on nage dans le bonheur, mais il y a un petit peu de ça dans cette carte. Donc, c'est un temps pour apprécier et passer du temps avec votre mari, votre femme, vos enfants pour être heureux tout simplement. Alors les gens qui sont seuls, sachez que cette carte vous indique que vous allez vers ce bonheur un petit peu idyllique hein, presque, mais vraiment vous êtes des signes qui sachez apprécier ça. Hein. Vous aimez les réunions familiales, les repas de famille, vous aimez sentir que vos proches sont heureux auprès de vous et vous tenez à ça. Hein. C'est vraiment une valeur extrêmement forte pour vous, la famille. Donc pour les gens qui sont seuls, célibataires ou qui fréquentent déjà quelqu'un, sachez qu'il peut y avoir l'annonce d'une relation qui vous amène vers cette idée de famille. Donc peut-être allez-vous
commencer un couple avec quelqu'un qui par exemple aurait déjà des enfants d'un précédent mariage, donc ça peut être une famille recomposée, hein, vous pouvez aller vers ça. Alors bien sûr, hein, vous préféreriez peut-être que ce soit plus simple, mais peut-être que c'est votre karma de recomposer une famille. Mais vous avez toutes les qualités pour ça, hein, notamment les taureaux tiennent énormément à, on va dire, au bonheur et à la quiétude, à la sérénité du foyer. Le foyer c'est important, la notion de famille, je répète, mais c'est vraiment important. Donc ce mois-ci, vous pouvez donc rencontrer quelqu'un qui a déjà une famille et recomposer avec lui une famille et être heureux parce que vous entendez bien et il n'y a aucun souci, je vais dire, entre vous. Peut-être c'est votre karma, c'est ce que je vous disais. Donc cette carte est une carte extrêmement bénéfique, d'énergie positive, qui vient ensoleiller des mois un petit peu perturbés. Mais vous avez su faire la part des choses et surtout vous avez cette énergie, je l'ai souvent dit, de détermination, quand vous êtes décidé et vous faites tout pour sauver les choses auxquelles vous tenez. Donc il peut y avoir des réconciliations dans le couple, il peut y avoir un bonheur retrouvé, il peut y avoir l'idée d'aller dans des endroits qu'on aime, qu'on partage avec des gens proches, je sais, je répète, mais c'est vraiment une mise en valeur de ce que vous possédez dans la vie. Sachez que vous êtes actuellement avec des partenaires valables qui vous offrent cette idée de famille, et quel plus grand bonheur que d'avoir ça dans la vie. Donc c'est aussi une carte qui peut vous dire qu'il peut y avoir des risques de séparation, peut-être parce que, par exemple, vous travaillez, et puis votre femme ou votre mari sont partis en vacances avec vos enfants. Mais cette carte vous garantit une bonne union, donc on peut se téléphoner, on peut profiter quand même. C'est vraiment une carte qui, je vais dire, vous unit les uns aux autres. Donc c'est un grand bonheur et c'est pour ça qu'il y a ce bel arc-en-ciel qui annonce également, après la pluie vient le soleil est en Lion, vient le soleil et donc l'arc-en-ciel. Donc c'est un temps pour profiter, pour savourer les choses que vous avez, les personnes que vous fréquentez, vos amis. On ne se détourne pas des valeurs centrales que vous avez. Vous êtes des gens extrêmement traditionnels sur les valeurs, sur le foyer. Donc défendez ça, appréciez ça. C'est une extrêmement belle carte qui ensoleille tout ce mois d'août pour vous. Et puis Jupiter, il y a plein de planètes en Vierge, donc ça vous propulse vers ce bonheur qui est un petit peu le bonheur qu'on recherche tous. Donc il y a beaucoup d'épanouissement pour vous. Sachez que vous avez près de vous une vie qui vous offre quelque chose de très profond, une grande solidarité, je vais dire un grand bonheur. Appréciez-le à sa juste valeur et appréciez ce temps calme de célébration. Donc faites aussi des choses avec vos enfants, prenez du temps, amusez-vous, hein, vraiment on centre tout sur la famille, on apprécie tout ce qu'on a construit et ce qu'on a su défendre. Donc c'est une extrêmement belle carte, c'est la 4 Happy Family, c'est la vôtre. Eh bien réjouissez-vous d'avoir atteint ce bonheur. Abordons désormais les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc le mois dernier, je vous avais laissé dans une ambiance un petit peu triste, hein, vraiment de repli sur vous. Et je vous avais présenté une carte en plus qui vous disait de franchir un portail et de quitter certaines situations peut-être plaisantes, mais qui ne vous apportaient pas le bonheur qu'ont les signes de terre. Donc pour vous, j'ai tiré 2 cartes et c'est un petit peu complexe. Alors sachez aussi que ça peut être beaucoup plus marqué pour le Verseau parce qu'il est pile le signe en face du Lion, donc il reçoit les énergies dissonantes. Je vais dire, il en prend un petit peu plein figure.
Donc pour les signes d'air, vous avez une première carte qui nous avons déjà vue. Hein. Donc c'est la carte 30, le jardin et le portail. Donc le mois dernier, je vous ai dit, vous alliez franchir le portail d'une manière physique. Mais vous êtes des signes d'air. Donc les signes d'air, peut-être pour certains, c'est plus facile de passer ce portail dans l'imaginaire, par exemple. Alors, revenons sur cette carte que nous avions déjà eue pour vous au mois de février. Donc, peut-être qu'elle vous indique que vous allez devoir revenir sur certaines situations et événements du mois de février, peut-être pour les régler d'une façon définitive. Et dans cette carte, je vous disais que vous possédiez vous-même la clé pour franchir le portail et qu'il vous suffisait, en gros, d'utiliser la clé. Donc, je vous avais dit qu'il était possible de franchir ce portail et de faire une sorte de va-et-vient entre l'extérieur qui vous offrait extrêmement de découvertes, peut-être spirituelles, artistiques, peut-être de développer des activités également, hein, quelque chose de très imaginaire, mais que vous aviez envie d'aller. Parce que cette petite fille, nous l'avions vue, qui vous représente et qui représente l'enfant qui est en vous, désire autre chose. Autre chose que quoi? Eh bien que tout ce qu'elle a ici, c'est-à-dire l'abondance de son jardin, de ce qu'elle a construit, de votre foyer par exemple, de votre famille, de votre situation professionnelle. Donc peut-être que pendant ce mois d'août, il y a déjà cette influence-là, vous pouvez être extrêmement occupé par la vie professionnelle. Hein. Souvent vous aimez bien les relations, les amitiés, et puis également communiquer, etc. Donc vous êtes des signes qui vous dispersez beaucoup. Et eh bien, le mois d'août, pour vous, c'est un petit peu comme les autres mois de l'année. Et vous pouvez avoir encore une grande activité professionnelle qui également peut vous faire aller, je vais dire, vous travaillez et puis vous franchissez le portail, vous allez un petit peu rejoindre votre famille, vous amuser, faire des activités qui vous plaisent, etc. Et puis vous revenez travailler, etc. Donc il y a déjà une idée d'apprécier tout ce que vous avez et l'abondance qui est votre jardin, qui est une sorte de sécurité pour vous. Parce que l'inconnu vous fait un petit peu peur. Et comme vous êtes très dans vos pensées, eh bien nous savons que les pensées peuvent être envahissantes. Donc à la fois, cette petite fille rêve de quelque chose de mieux, de plus ensoleillé, et en même temps, elle peut rester dans la sécurité de son jardin, c'est-à-dire ne pas trop oser sortir pour aller voir ce qui s'y passe. Je vous rappelle, c'est une carte qui vous dit, vous avez le choix, c'est la carte du libre arbitre. Donc, faites les choix que vous désirez, mais sachez aussi faire la part des choses. Peut-être que vous avez fait extrêmement de choses pour votre famille, pour une satisfaction sociale, etc. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Donc, je le répète, cette carte vous incite, ce mois d'août, à aller chercher, à vous exprimer, que ce soit artistiquement, intellectuellement, communiquer, écrire des lettres, contacter des gens, changer les situations. Peut-être revenez sur des situations du mois de février et mettez-y fin parce que ce portail est fermé. Donc vous pouvez aussi fermer des choses qui vous ont laissé un petit peu dans une situation envahissante, d'émotivité vraiment forte et puis parfois très négative. Donc allez réaliser les rêves que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Vraiment, faites parler l'enfant qui est en vous. C'est la première énergie. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, comment vous dire? Alors, vous n'êtes pas très habitué à ce genre d'énergie, mais vous allez y être confronté quand même. Donc, cette carte, c'est la 26, hostilité, une carte que nous avions déjà vue. Donc, cette petite fille qui rêve, on l'a vu, de l'éclaircie, qui était déjà là le mois dernier, dans la 3e fenêtre, hein, je vous disais, c'était proche de vous, eh bien, on la retrouve ici. Mais avant d'aller vers cette éclaircie, on va dire, vous bataillez. Vous êtes en position de force. Vous êtes prêt à l'attaque. Donc, ici, nous avons un guerrier un petit peu dénudé. Et cette carte vous demande de dire les choses, de vous exprimer tel que vous êtes, de faire valoir votre propre vérité. Et ça, c'est l'énergie du lion et l'énergie du mois d'août. Je vous ai dit, centrez-vous, sur vos valeurs. Vous êtes peut-être
effectivement très bercé par des pensées imaginaires ou des activités artistiques, intellectuelles, etc., je vais dire, pourquoi pas, vous pouvez jongler entre la vie matérielle et réelle et des choses qui vous apportent d'autres satisfactions. Donc, cette carte vous incite à faire valoir qui vous êtes. Vous reprenez de l'énergie pour vous dresser devant des situations professionnelles peut-être, mais même aussi face à des gens qui sont agressifs avec vous. Donc cette carte n'est pas une carte de combat, c'est une carte où on est prêt à défendre, à se défendre. Donc si vous subissez de l'agressivité, des remarques désagréables, si les gens vous agressent verbalement, si vous sentez que vous êtes dans des situations où je ne vais pas dire qu'on essaie de vous rabaisser, mais qu'on essaie de vous donner une mauvaise image de vous, ou peut-être qu'on vous dit que vous êtes un peu immature, vous êtes un peu comme un enfant, des fois c'est vrai, peut-être pas si responsable que ça, mais parce que vous aimez vous amuser. Et puis il y a un côté chez les Sindler de ne pas trop prendre les choses au sérieux, c'est-à-dire de ne pas se prendre la tête, ils n'aiment pas ça. Donc faites attention à votre ego qui peut être fort, et faites attention à ne pas blesser les gens non plus. Hein, il faut vraiment essayer de reconnaître quelles sont les sources d'agressivité qui vous mettent dans cette position défensive. Vous allez être pendant ce mois dans une position défensive. Je vais dire, ne soyez pas agressif. Il suffit, avec cette carte, de faire valoir qui vous êtes. Donc, reprenez des forces, rehaussez un peu votre propre orgueil, ayez confiance en vous, plutôt que de fuir des situations ou de vous échapper dans du rêve, de l'imaginaire, de faire des activités. Alors ça peut être des voyages, hein, on franchit le portail puis on va se promener un peu ailleurs, ou d'écrire, de peindre, chanter, tout ça, ça vous parle énormément. Vous allez être confronté à des situations et à des personnes qui vous demandent, je vais dire comme je dis, stand up. Vous êtes là, vous défendez vos intérêts, vous défendez votre personne, vous vous affirmez vous-même, vous êtes fier de vous. C'est une carte qui vient, je vais dire aussi, vous booster. Parce que les énergies du cancer, de l'eau et de toutes ces planètes vous ont un petit peu remué de l'intérieur. Et on va dire, vous redressez, c'est tout. Et c'est une belle carte qui peut présager de situations tendues, difficiles à vivre, mais faites-le. Voilà, hein. Centrez-vous vous aussi sur vous, regonflez votre ego sans en avoir trop. N'envoyez pas promener vous non plus les gens qui sont agressifs avec vous ou les situations qui ne vous plaisent pas. Simplement revendiquez votre propre individualité et votre propre personnalité. Vous êtes à part, vous êtes complexe, vous êtes des touches à tout. Eh bien oui, avec ces deux énergies, vous pouvez concilier et retrouver, je vais dire, c'est un peu comme si vous vous étiez perdu en route depuis le mois de février. Donc reprenez le bon chemin, celui de votre vie, retrouvez l'enfant qui est en vous, faites-le renaître, souriez, voyez les choses de façon plus légère comme vous avez l'habitude de le faire. Donc s'il faut combattre, vous allez être prêt à ça et vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous évadez plus, vous allez affirmer la belle personnalité, certes, je l'ai dit, complexe, mais extrêmement aussi enchantante, et vous êtes des signes qui apportez aux autres la notion d'enfant, de sourire, de soleil. Donc faites ça, conciliez ces deux personnes. Vous êtes à la fois un enfant et à la fois quelqu'un de fort. Donc c'est une belle carte qui vous redonne des énergies de force et de puissance pour dominer les situations et ne plus vous laisser envahir par des énergies négatives et des ressentis qui vous ont dévalorisé pendant de nombreux mois. Donc c'est quand même une très belle carte. C'est la carte 26, hostilité.
terminons avec les signes d'eau, donc les cancers, les poissons et les scorpions. Donc pour ces signes, j'ai tiré également 2 cartes parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons un mois coupé en deux avec les planètes entre le 8 et le 14 qui vont un petit peu changer de signe. Donc il y a un petit peu 2 influences, la première partie du mois et puis après le 15, le 15 août. Donc la première carte pour ces signes d'eau, bien c'est une carte qui s'inscrit dans la continuité de ce que je vous ai dit le mois dernier. Donc cette carte, on l'a déjà vue également, c'est normal. Maintenant, on retombe souvent sur des cartes. Donc je vous invite à visiter mon site internet et à écouter les précédentes vidéos pour retrouver la description précise des cartes et puis les différents symboles qui sont dessus. Donc cette carte 21, c'est la carte stratégie. Donc c'est une carte qui vous invite à communiquer, à écrire, à élaborer une sorte de journal ou de planification de vos ambitions, de vos désirs. C'est une carte qui vous donne également, je vais dire, un cap. Et puis il y a la clé ici. Donc la clé en divination, c'est des solutions. Je vous l'ai dit, quand Jupiter va passer en Vierge, c'est là qu'on va trouver des raisons, des solutions, des idées neuves, qu'on va peut-être trouver des informations qui vont pouvoir, eh bien, en particulier pour vous, pouvoir mettre des projets à exécution ou à finaliser des projets. Donc je vous ai dit le mois dernier que vous aviez une carte comme la corne d'abondance qui présageait déjà d'événements positifs pour vous. À la rentrée, donc septembre, il y avait des raisins, donc on peut penser quand ce sera le temps des vendanges, donc fin septembre, octobre. Donc vous avez devant vous quelques semaines pour élaborer des stratégies. Alors ça peut être des stratégies d'action, de développement personnel, un travail à faire sur vous, peut-être pour trouver plus de stabilité, parce que c'est un petit peu la difficulté que vous avez dans la vie, d'être stable par rapport à vos désirs et comme vous êtes extrêmement dans le ressenti et vous prenez les énergies des autres, vous êtes des éponges. Donc mois dernier, les planètes étaient favorables chez vous, donc vous avez pu le mois dernier absorber énormément d'énergie et ce mois d'août qui est un mois de ressourcement aussi, c'est un mois de vacances, c'est un mois de farniente, donc peut-être que vous allez pouvoir à votre tour vous libérer d'énergie, de situations angoissantes et de nouveau refaire des plans. Donc pour vous, il y a une sorte de stratégie à mettre en place, c'est-à-dire visualiser vos objectifs. Alors ça peut être par exemple, je veux rencontrer une personne avec qui je vais m'entendre et pouvoir construire un couple. Donc, qui dit stratégie, dit sortez de chez vous, fréquentez des lieux où vous pouvez rencontrer des gens qui vont vous correspondre. Donc c'est le moment de sortir, la communication est extrêmement favorisée par cette carte, donc c'est aussi le temps d'écrire, de prendre des nouvelles. C'est un temps pour peut-être vous rapprocher de gens que vous appréciez ou de gens qui vont pouvoir vous aider à mettre en place une stratégie d'action. Souvent, vous naviguez un petit peu, vous n'êtes pas, justement, vous n'êtes pas comme les lions et puis tous les signes de feu. Donc souvent, vous avez tendance à aller vers ces signes-là pour vous booster. Et bien ce mois-ci, comme le soleil est en lion, on bénéficie tous d'une sorte de rayonnement et de lumière extrêmement forte qui vient éclairer notre route et qui va faciliter cette idée de j'ai des ambitions, j'ai des envies, je veux réaliser des choses, je veux acquérir des choses, je veux peut-être un nouveau travail, je veux déménager, je veux bouger, je veux enfin que ma vie avance. Et cette carte vous dit, oui, mettez en place des plans d'action, soyez flexible, revoyez au besoin vos stratégies au fur et à mesure que vous allez avancer pendant ce mois d'août et que vous allez bénéficier d'appui,
de situations qui vont peut-être modifier un petit peu votre plan, mais cette carte vous dit, vous gardez le cap sur vos désirs et vous y allez, soyez rassurés, vous allez les atteindre, comme je l'ai dit, d'ici quelques mois, sûrement vers le mois d'octobre. La deuxième carte pour vous, c'est une carte qui s'inscrit également dans la lignée de ce mois d'août, hein, c'est la carte 2, Journée. Donc, voyage. Donc, cette carte figure une personne qui un petit peu reprend ses valises ou prend ses valises. Alors, je l'avais dit, peut-être des valises pour partir en vacances. Vous aimez ça, sortir du quotidien, rêver, partir à l'aventure. Vous aimez l'aventure, vous aimez les découvertes. Mais je veux dire, vous avez un côté beaucoup plus... oui, aventure. Et les signes d'air font des découvertes peut-être pour apprendre des choses ou s'enrichir. Mais vous, ce que vous aimez, c'est, je ne vais pas dire le fun, mais vous amusez, voilà, vous aimez aller vivre des nouvelles aventures. Hein. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Donc, cette femme part d'une façon extrêmement légère et puis elle a son mouchoir. Donc, peut-être qu'elle a pleuré. Hein, on l'avait vu pendant certains mois, vous avez eu beaucoup de peine et de tristesse. Donc là, vous lâchez un peu le mouchoir et fini les situations qui vous rendent triste, fini les blessures. Vous reprenez des valises. D'ailleurs, vous partez avec très peu de choses. Hein, vous n'êtes pas comme les signes de terre à garder auprès de vous ce que vous avez. Vous partez comme ça vers de nouvelles aventures. Et vous prendrez des décisions dans quelques semaines, hein, peut-être après le 15 ou à la fin du mois. Et puis, cette carte peut également annoncer une sorte de déménagement ou de mutation professionnelle. Peut-être que vous avez envie d'un nouvel avenir professionnel. Alors, ça peut être demander une promotion, ça peut être chercher un travail. Et puis, vous avez pu le chercher, par exemple, au printemps. Et puis, ce n'est qu'à partir du mois de septembre que vous allez vraiment changer de travail. Hein. Il y a souvent un petit décalage entre le moment où on obtient certaines réponses et le moment où on part. Donc, il peut y avoir pour vous l'idée, je suis tranquille puisque je pars vers une nouvelle situation professionnelle ou sentimentale sans trop m'inquiéter parce que mon choix, je l'ai éventuellement déjà fait. Je pars vers ce qui m'inspire et je prendrai des décisions plus importantes plus tard. Où là, vous êtes dans la continuité. Alors ici, hein, je l'avais fait remarquer, il y a toute cette énergie de l'eau qui sont vos émotions. Donc s'il y a un besoin pour vous aussi pendant ce mois d'août, et c'est ce qu'annonce cette carte, de, je ne vais pas dire construire une passerelle et puis de marcher au-dessus des eaux, mais de vous libérer d'émotions extrêmement fortes et sombres, ici, qui vous drainent un petit peu de l'énergie et qui vous envahit et vous empêche d'avoir cette vision de confiance. Hein. Cette carte vous donne la confiance pour avancer dans la vie, pour vous dire, ok, peut-être il y a eu des choses tristes, peut-être j'étais trop dans l'émotion, trop dans l'empathie, peut-être j'ai fait plus attention aux autres. Et maintenant, ce mois d'août, avec ce signe du lion, et ce soleil, hein, vraiment qui est fort, qui apporte de l'énergie. C'est pas pour rien, hein, le soleil, ça synthétise aussi la vitamine D, donc ça rend plus optimiste. Donc c'est un mois où, malgré les difficultés, malgré les énergies contradictoires auxquelles on va devoir faire face, on va être aussi un petit peu dopé avec des énergies qui nous demandent d'aller vers ce qui nous illumine, vers ce qui nous enchante, vers de nouveaux horizons. Et c'est exactement ce que vous dit cette carte. Il est temps pour vous de bouger, d'aller vers des situations qui vous plaisent. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez être actuellement en route vers ces changements de mutation, de voyage, d'aller voir ailleurs un petit peu si c'est pas mieux. Vous emportez très peu de choses, mais sachez que pourquoi on avance tranquillement dans la vie et pourquoi on a confiance? Parce qu'on a su mettre au point des stratégies. Donc quand on a un plan et qu'on conceptualise nos projets, à ce moment-là, il est extrêmement plus facile d'avancer.
parce qu'on a une sorte de fil directeur, de guide, et on sait que les résultats, vous allez les obtenir fin septembre-octobre, donc on verra ça plus tard. Mais ce sont de très bonnes énergies qui vous poussent vers un ailleurs meilleur. Donc n'hésitez pas à vous libérer de situations angoissantes. Partez le cœur léger. Et si vous avez déjà peut-être des objectifs de mutation, ça peut être des études ou un poste, un nouveau poste, ou aller vivre dans un autre endroit, vivez ce mois extrêmement tranquillement et profitez de tout ce que vous offre la vie. Il y aura des événements heureux et lumineux. Donc croyez en votre bonne étoile, c'est aussi ce que vous dit cette carte. C'est la carte de journée, donc voyage. Redécouvrons les cartes pour ce mois d'août. Donc pour les signes d'eau, vous avez deux cartes. Une première carte qui vous invite à faire des stratégies, donc à mettre en place des plans d'action, concevoir le futur que vous désirez avoir et utiliser toute votre énergie pour vous adapter aux situations, aux personnes et pour communiquer vos désirs, aller les chercher, travailler, retravailler-les, garder le cap sur vos objectifs. C'est extrêmement favorable. La deuxième carte, c'est une carte qui vous invite au voyage, à l'aventure. C'est la carte de journée. Donc peut-être faut-il faire vos valises pour aller vers un ailleurs, mais un ailleurs meilleur qui vous est, je vais dire, guidé, inspiré par votre bonne étoile. Donc laissez tomber les choses, les situations, les personnes, les relations, comme je l'ai dit, toxiques, tout ça, on les abandonne courant du mois d'août, on laisse son mouchoir derrière nous et on avance serein vers de nouvelles destinations et situations de vie. C'est une belle carte qui vous invite aussi aux vacances et à voyager. Donc c'est une très belle énergie, c'est la de voyage. Pour les signes d'air, vous aussi, vous partez dans des directions un petit peu opposées. Donc la première carte, c'est la carte 30, le jardin et le portail. Donc une carte qui vous invite à mettre dans votre vie à la fois un sentiment de confort et de sécurité de la vie matérielle et de tous les bienfaits que vous apporte votre activité, votre travail, et également de laisser la part à votre enfant de s'évader, de rêver, d'imaginer, de faire des activités artistiques, créatives. Bref, faites un panache de toute la diversité et vous êtes souvent des gens multifacettes. Et bien, donnez à votre vie une dimension multifacette. Et puis la deuxième carte, c'est une carte un petit peu plus difficile pour vous parce qu'il va s'agir de défendre la belle personnalité que vous êtes, défendez vos intérêts. Ça peut être des intérêts financiers, matériels. Souvent, vous n'êtes pas porté vers ça, mais les circonstances l'exigent, peut-être pour que vous puissiez justement allier ces multiples activités. Donc, on se défend et quand on fait face à des situations dévalorisantes et qui vous ont plombé, on se prépare au combat et on défend notre valeur, notre ego, sans trop en avoir. C'est quand même une bonne carte qui dit que vous reprenez possession de votre énergie et de votre personnalité. Donc c'est la carte 26, hostilité. Pour les signes de terre, une carte ravissante, je ne me lasse pas de la regarder. Donc c'est la carte 4, Happy Family. Cette famille heureuse, c'est la vôtre, c'est celle que vous défendez, c'est celle qui vous unit à vos conjoints, à vos enfants. C'est un temps pour profiter de ce que vous offre la vie, donc des vacances, des mariages, des célébrations, de la famille, un bel arc-en-ciel autour de vous. C'est vraiment des énergies heureuses et bienfaisantes. Donc sachez profiter de tout ce bonheur qui est là et gardez toujours à l'esprit que c'est la priorité dans la vie. C'est souvent le bonheur en famille et l'amour. Vous l'avez trouvé ou vous allez recomposer une famille. Donc c'est une très très belle carte qui vous incite à l'arrivée d'événements extrêmement heureux. C'est la 4, Happy Family, donc du bonheur en famille.
Et puis pour les signes de feu, eh bien vous avez 3 cartes. Alors la première, c'est une carte qui vous dit que oui, certes, vous êtes rayonnant, vous avez beaucoup de valeur, mais également beaucoup d'ego. Donc, faites valoir vos ambitions, vous aussi, hein, reprenez un petit peu de puissance pour clamer et aller au-devant de situations qui vous mettent en valeur. Arrêtez de regarder les autres et ce qui peut être idyllique, inaccessible. Portez votre intérêt sur ce que vous possédez, votre propre valeur, et allez vers ça. Quitte à... donc la première carte, c'était la 20, envie. Quitte à peut-être combler des blessures qui sont là depuis longtemps. Donc la deuxième énergie du mois pour vous, c'est la 9, Broken Heart, donc un cœur brisé, du chagrin, des pertes. Il y en aura peut-être, mais c'est un peu comme pour tout le monde, on met fin à des situations et des relations qui sont négatives. On laisse tout ça derrière, hein. Le mois d'août, c'est la charnière de l'année, donc on va avoir devant nous tout le second semestre pour réussir nos ambitions et puis nous affirmer de plus en plus. Donc c'est un mois pour se régénérer et faites attention à votre caractère, je vais dire le feu. Hein, et ben c'est excitant, ça brûle et ça, des fois un peu trop, donc faites attention à vos emportements aussi et comblez ces blessures. Vous avez cette force de dépasser les obstacles et vraiment de rescinder ce cœur qui est en vous, et sachez que vous allez y arriver parfaitement. Donc je dirais vers le mois de septembre. Donc la troisième carte exprès que j'ai tirée parce que c'est l'anniversaire des lions, donc bon anniversaire, et des signes de feu. Peut-être Jupiter vous quitte, mais vous allez enfin réussir le challenge que vous aviez pendant cette année 2014-2015. De très belles victoires vous sont déjà annoncées. Donc on efface un petit peu cette carte pas très jolie et puis on se penche sur cette carte dorée avec une belle couronne de laurier. C'est la vôtre, c'est la carte du mois, c'est la 28, victoire. Donc l'horizon est extrêmement dégagé. Donc pour vous aussi, ça va être un joli mois sur la deuxième partie. Comme d'habitude, je vous invite à redécouvrir l'ensemble de ces cartes du mois sur mon site internet, www.gislaine-voyanceastro.com. N'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon site, notamment pour eh bien, découvrir mes amis du web, hein, qui sont aussi de très belles activités. Et puis pour retrouver toutes les anciennes vidéos de cette année et également la rubrique coup de cœur. Je m'efforce chaque mois de vous faire une vidéo soit sur des livres, soit sur des tarots pour compléter un petit peu cette découverte du monde ésotérique et de mon univers. Donc sachez aussi que sur mon site, vous allez retrouver toutes mes coordonnées pour me joindre, hein, donc mon téléphone, mais également n'hésitez pas à remplir la fiche contact pour me demander des rendez-vous. Je consulte tous les jours de 9 h à 21 h. Donc sachez que pendant le mois d'août, je suis joignable, évidemment. Donc n'hésitez pas à regarder les différents tirages que je propose ou les consultations. Je répète que désormais ces tirages vous sont envoyés sous forme d'enregistrement audio. Donc vous pourrez écouter et réécouter mes conseils et les prévisions sur votre avenir. C'est un mois un petit peu chahuté. Il y a beaucoup de planètes en dissonance, mais c'est pas grave parce que justement c'est l'été, c'est le mois d'août, donc on a aussi une belle période de détente. Donc c'est le moment de vous ressourcer, c'est le moment de se retirer des situations négatives qui nous plombent et de se recharger en énergie positive pour être fin prêt au mois de septembre pour réaliser nos désirs. Et on va faire le plein d'énergie et de positif et d'optimisme. Donc c'est un très beau mois. Malgré toutes ces dissonances, c'est pas grave. Je vous souhaite à tous de très belles vacances pour ceux qui partent et pour ceux qui travaillent encore ou qui n'ont pas l'occasion de partir. Faites quand même des activités qui vous font plaisir et qui vous ressourcent. C'est important de prendre soin de soi. Et justement, le lion nous dit de se valoriser et de briller. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois d'août. Et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles prévisions. Au revoir.